C'est marrant parce qu'on vient de voir passer je sais pas combien de bus et ils sont tous à 2 étages comme à Londres. En vrai c'est super pratique. Hello. Ouais bah nous voilà dans le Uber pour la gare. On y arrive dans 15 minutes et on a notre train à 9h15 mais il fallait y être 1 heure avant pour récupérer les billets, passer la douane, etc. Parce que comme on va à Shenzhen, Shenzhen c'est en Chine et donc c'est un changement de pays avec Hong Kong. Enfin, pays. Et donc on va repasser la sécurité, etc. Et donc on a bien nos passeports et puis c'est parti. On sort d'un tunnel qui nous a permis de passer sous la mer. Je sais pas si on va voir sur le GPS, mais on était sous la mer il y a 2 secondes. On arrive à la station, c'est parti, on essaie de récupérer les tickets et puis on va marquer quoi. Could you also print the way back or Yes. Thank you so much. Bien qu'il y ait 2 billets là. Je pense, ouais. Là, on passe la sécurité et après, c'est bon quoi. En fait, on prend un train comme si on allait en Angleterre quoi, parce que c'est un autre pays. C'est serré. Ouais, bien, on a bien passé les douanes hongkongaises ainsi que les douanes chinoises et là, on attend à la porte. On ne voit pas les rails d'ailleurs. C'est marrant, on est juste en dessous, je pense. Et voilà, et on a mis une bonne trentaine de minutes ou 40 minutes pour passer toutes les douanes, etc. Donc, en effet, il faut bien arriver 1 heure à l'avance. C'est parti, on vient de passer les gates et normalement on va embarquer. Mais en fait, ce qui est trop bizarre, c'est qu'on dirait plus un embarquement d'avion. C'est comme l'Eurostar. Hein. Pour l'instant, on a vu 0 train quoi. C'est archi comme l'Eurostar. On va voir. Bon, déjà là, c'est super clair, au moins, t'as écrit car 2, car 3. Moi je suis A. C'est vrai. Bon et encore une fois c'est vraiment pour commencer parce qu'il y a une place de fou furieux. Là pour les jambes c'est impressionnant vraiment. Limite on pourrait s'allonger je C'est pas pense. le train Ouigo. Non mais je pense. Pas le train Ouigo. Bon là je suis au max mais je suis presque allongée sincèrement. C'est vraiment trop bien. On connaît bien dans le train, on était même pas installé que voilà. Encore et encore. Tous les transports avec dans moindre siège. Et voilà, même pas 15 minutes après, genre 10 minutes, on est déjà arrivé. On sort du train, je sais pas si on a la douane. Et puis voilà, et puis on va commencer la journée. Il y en a marre. Le KFC Coffee, qu'on n'a jamais vu encore celui-là. Et nous voici arrivés à Shenzhen. On est donc dans la rue en direction du centre commercial parce qu'en vrai on s'est dit qu'on allait marcher. On va essayer de prendre un petit café ou un déj, on va voir en fonction de ce qu'on trouve à quel moment. Puis voilà, c'est majoritairement des grands buildings pour l'instant et des grandes routes. Voilà. Les apparences sont trompeuses, ce n'est pas mon sac là-dedans. Ce n'est pas moi qui ai acheté 2 t-shirts blancs histoire de rajouter de la couleur à mon dressing. Qui achète mais qui fait ça? Acheter Qui met que des que des t-shirts blancs? Qui achète ça? C'est bizarre. Petit arrêt au Starbucks, histoire de prendre des forces avant de commencer la journée. Parce qu'on n'a pas de petit-déj malgré tout. Enfin, moi j'ai mes 2 barres de céréales, mais bon, ça suffit pas. Et puis après, on est parti quoi. On va commencer à marcher, on a 1 heure de marche, on peut là jusqu'au truc. Et puis voilà. Depuis qu'on est en Chine, il y a ça. Dès qu'il faut manger un truc avec les mains, ils vous donnent des gants en plastique. Pour pas vous salir. On va tester. C'est marrant parce qu'on se balade et il y a ces gens-là qui jouent aux cartes partout dans la rue. On a plein de Chinois sur des tables comme ça. Bon, et bien je nous ai fait trop marcher parce que ni Google Maps ni plan ne nous localisent au bon endroit. Et donc on n'est pas arrivé au bon endroit. Et comme on fait à pied et que l'itinéraire à pied n'est pas disponible, il n'y a que l'itinéraire en voiture, en plus ça rajoute un peu de complications. Et donc on continue la marche, on fait demi-tour en fait. Pour essayer d'aller au bon endroit, enfin, purée. Là on est dans un passage souterrain et les scooters traversés, ils passent dans le passage souterrain. Enfin, de toute façon ici, les scooters, ils passent sur les trottoirs normalement avec les gens à pied. Avec les gens à pied. Donc c'est normal qu'ils montent les escaliers pour passer sous la route apparemment aussi. Il y a 2 mecs qui fument là. Enfin, un mec et une meuf qui sont en train de fumer en intérieur. Trop bizarre.
Non mais montre pas ce que t'es en train de manger s'il te plaît, on a dit qu'on montrait pas. C'est ouf en vrai, non? Mais... Je comprends pas, c'est que personne ne dit rien. Bah ouais. Mais je pense qu'ils voient pas, en fait, ils sentent pas, parce que moi je le sens, mais... C'est abominable. Ouais, c'est chiant. Bon et bien après cette pause déjeuner, on va quand même malgré tout réussir, enfin j'espère, à trouver ce qu'on cherche depuis ce matin. Enfin. On a trouvé une nouvelle technique, vu que Google Maps ne fonctionne pas, Plan ne fonctionne pas, très bien. On est sur l'application Didi, qui est l'application... Ah c'est là-bas je pense. Qui est l'application chinoise de taxi, qui nous permet donc de nous repérer, tu sais, quand... Enfin, ce qu'on fait c'est qu'on met la destination, on fait comme si on allait commander un taxi, mais en fait on utilise juste la Maps pour se repérer. Et donc, normalement, on est à 190 mètres, donc on devrait bientôt y être. Mais ça n'a pas été facile. Pas été simple. C'est vraiment le marché de tout et de rien. Il y a des câbles. Là, des faux Dyson. Bon, il y a plein de choses en gros. Bon, évidemment, j'ai aucune aide sur ce blog. Donc j'ai acheté un casque. Un faux casque un peu. C'est pas Jérémy. En vrai, il est trop bien, la qualité est bien et tout. Attends, ouvre-le. Tiens, fais-nous un petit opening. J'adore la couleur, moi je suis trop contente. Je pense que le blanc va pas bien longtemps. Non, c'est sûr. Il est quali. Déjà, c'est la version métal et c'est pas la version plastique. Vas-y, mets-le sur ta tête pour qu'on voit surtout. Il est pas mal, hein. Stylé. Allez, on continue les emplettes. Ouais, ils sont bien stockés. On va faire une collection. Après, c'est fait bande pigeonner. McDonald's et Louise qui s'est fait pigeonner. On fait une collection des trucs les plus bizarres qu'on trouve dans ce marché. Déjà des caisses. Caisses pour les vendeurs. On va faire suite aux caisses, les TPE. La trouvaille. La souris pour baiser. Ah ça apparemment c'est trop bien. Ouais. C'est vraiment immense, je sais pas si on se rend bien compte mais il y a 10 étages. Dans la collection des trucs bizarres, il y a les sacs comme ça, avec les écrans. Oui bah oui. Jérémy qui essaye une Richard Mille. Alors? Bah alors, magnifique. Une vraie Richard Mille. Tu l'achètes ou? J'hésite. C'est dingue, le monde qu'il y a, tous les trucs qu'il y a, même là des vis et tout, c'est dingue. Là, je peux vlogger n'importe où, par exemple, là je sais pas, si je me mets comme ça, vous voyez ça. Voilà Jérémy qui va commander seul, il revient avec 2 cafés alors qu'il est le seul à avoir des Parce que je lui ai demandé un doppio, elle a cru que je lui demandais un espresso et un doppio. Parce qu'on est deux. Donc j'ai payé. Donc j'ai payé cher. Combien? Oh les cheveux. Combien? 36. 3,60 €. Et voilà. Ça y est, on est dans le taxi parce qu'il y avait 6 heures à pied pour à la gare. Un chouïa long à pied. On a fini le petit shopping qu'on voulait faire. On a fait un peu de Shenzhen, on s'est baladé bien dans les rues. Moi, je n'ai pas trop filmé, j'avoue. On s'est posé, on a pris un petit café, et puis là on repart à la gare. Franchement, Shenzhen, très sympa. Correct, hein. Puis il y a plein de monde. Ça se voit que c'est une ville où vraiment il y a beaucoup de business. Quoi. Ouais, c'est clair. Surtout ce matin quand on était à la gare, il y a tous les gens en costume et tout. Mais franchement, c'est sûr que c'est agréable, on va dire. Ouais, franchement, il y a plein de gens, il y a plein de boutiques et tout. On était dans l'endroit un peu. La population est assez jeune, moi je trouve. Ouais, carrément, c'est exactement ce que j'ai pensé. Donc c'est très cool, franchement, on a bien aimé. Et petit haul en arrivant à la maison. Très important. Très important. Et nous voilà arrivés à la gare. Voilà la petite voiture qu'on avait. C'est parti maintenant, on va aller s'occuper de l'embarquement, etc. Parce qu'on a des douanes à passer. Et tout ça. Donc voilà, il est 17h. On a mis un peu plus de temps que prévu quand même. Hein. C'était 20 minutes, je pense qu'on a mis bien 30 minutes. C'est parti, on va voir. On vient d'arriver à la gare. Il y a un monde de fou furieux. Ah, 11B11. Par contre, il y a d'énormes panneaux, donc ça a l'air plutôt pratique, on va voir. Et en fait, il y avait déjà écrit no gate sur le ticket depuis ce matin, donc ça c'est pratique aussi. La gare est immense, il y a un monde de fous furieux. Il y a des portes d'embarquement, donc on s'y rend, mais il y a un monde qu'il y a. Je n'en reviens pas du monde dans la gare, mais on se rend même pas compte, j'ai l'impression.
Sur mon téléphone, déjà la gare est immense. Bon, c'est super bien organisé par contre, évidemment. En même temps, quand tu as un monde comme ça, mais c'est impressionnant. Et je pense qu'on s'en rend même pas compte. Ça a été un peu une galère parce qu'il a retardé notre train. Il ne parle qu'en chinois et tout est écrit en chinois. Heureusement, il y avait un mec sympa qui était hongkongais, je pense. Il parlait anglais et chinois et qui nous a expliqué et tout. Mais puis en plus, il parle que chinois. C'était un peu galère. Mais bon, on y est normalement. Bientôt, on monte dans le train. Et ça devrait être bon. C'est reparti sur Hong Kong. On est bien dans la rame. On est arrivé à Hong Kong. On va aller manger un spécialité qui est le dim sum. Et on a 2,5 km de marche, donc voilà, tranquillement. Et après on va rentrer à l'hôtel après dîner, tranquille. Tranquillement aussi quoi. Tranquille bilou finalement. Voilà ce qu'ils servent dans ce restaurant là. Des tortues et des poissons. Là on goûte à la crevette et frite. On est au restaurant donc et c'est un restaurant de dim sum. Donc ça c'est pendant la... On va faire une dégustation. Je vais le prendre à la main. Mais la sauce non? C'est trop bon. J'ai mangé que de la friture mais c'est quand même trop bon. Ça y est, j'ai goûté l'intérieur, la crevette c'est délicieux. Qu'est-ce que t'en penses? Dégustation. Ceux-là c'est au... crevettes aussi je crois et ça, crevettes et porc. Ouais j'imagine. Je sais plus. Mais ça c'est crevette c'est sûr. On déguste les crevettes. C'est excellent. C'est très chaud mais c'est délicieux. Et là elle nous a versé une petite sauce sur celui qui vient d'arriver. On va voir ça tout de suite. On va goûter le bao pour je pense. Je sais plus exactement. Chicken buns ils appellent ça. Ouais. Shrimp buns hyper validé, dedans il y a des petites herbes, mais en fait c'est super bon, du coup ça assaisonne plus que l'autre, je préfère limite. J'aime moins la texture mais je préfère le goût. Et enfin pour finir cette dégustation, bon t'en penses quoi de celle déjà du bun? Excellent. Ça pas mal mais c'est ce qu'il y a le moins de goût je trouve. On va voir. C'est feuille de riz et dedans je crois que c'est porc ou bœuf. C'est parti. Je pense que je vais galérer au vu de comment Jérémy s'est débrouillé. Parce qu'en fait c'est ni fermé derrière ni fermé devant. Ça va, ça coupe pas trop. J'aime bien moi. T'aimes bien? Ah, le goût de riz, pas mal de pâte de riz. Ouais, il y a beaucoup de pâte de riz je trouve. Ah si c'est super bon, délicieux. Là comme on rentre dans le métro. Bon bah ça marche avec le téléphone, pas la carte bleue. Et nous voici sur l'arrêt de métro. Après le métro, on avait un peu de marche à pied. Mais en fait, c'est pas un peu de marche, c'est complètement. Tout est en montée ou en super dénivelé, donc c'est soit escalier, on est obligé d'en prendre, soit à pied, mais c'est physique quoi. Et en plus, il fait très chaud et très lourd. Je sais pas si on se rend compte à quel point ça. Bah, si, un peu là, comme ça. À quel point ça monte, c'est dur. Le chemin est très improbable. On est sur une passerelle, au-dessus d'une route, et on continue de monter.